Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. De nos jours, on entend de plus en plus des phrases du type « Pour être sécurisé sur un site, il faut avoir un mot de passe long, non intelligible, unique, avec des minuscules, des majuscules, des chiffres, des caractères spéciaux, et ne le garder que dans sa mémoire. » Et je crois qu'on est tous d'accord pour dire que la liste est trop longue et que personne n'a envie de s'embêter avec ça. Mais alors, que faire? Là, vous pensez sûrement à deux choses. La première, le bon vieux calepin, où tous les mots de passe sont écrits à la main. Et je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que c'est une très mauvaise idée. Un carnet, ça se vole, ça se perd, ça se brûle. Bref, il existe mille et une façons de perdre ces données, ou pire, de se les faire voler. Comme autre technique, il y a le coffre-fort de Google. Je pense que vous l'avez déjà tous remarqué si vous allez sur Chrome, à chaque fois que vous vous connectez sur un nouveau site, Google vous propose de stocker vos identifiants. Et parfois même, il conseille un mot de passe qu'il juge solide. Donc avec ça, le nom d'utilisateur et le mot de passe sont stockés, et avec un simple clic, vous pouvez vous connecter. D'ailleurs, si vous vous demandez sur quel site vous avez fait ça, il vous suffit d'aller sur les 3 points en haut à droite de Google, aller sur mot de passe et saisie automatique, puis gestionnaire de mots de passe par Google. On y retrouve la liste de tous les sites où les identifiants sont enregistrés et on peut modifier ou supprimer ce qu'on veut. Ce qui est bien avec cette page, c'est qu'on a la possibilité de faire des vérifications. Il suffit d'aller sur la gauche sur l'onglet Checkup. On peut voir si les mots de passe sont toujours valides, s'ils ont été réutilisés, ou encore s'ils sont assez robustes. Après, j'ai quand même quelques réserves avec ça. Par exemple, si quelqu'un a accès à votre compte Google, quasiment tous les sites que vous utilisez seront exposés. Aussi, je recommande de ne pas le faire pour les sites qui pourraient vous porter préjudice. Personnellement, pour gérer mes identifiants, je préfère utiliser un logiciel qui va me permettre de créer mes propres coffres-forts à mots de passe. Le principe est simple. Comme pour le coffre-fort d'une banque, il y a un code à mettre en entrée, puis à l'intérieur, on y range ce que l'on souhaite. Un très bon logiciel que j'ai envie de vous présenter pour ça est KeePass. KeePass en lui-même sert juste à lire et créer des fichiers. Chacun d'entre eux sera un coffre. Et ce qui est bien, c'est que ça ne traîne pas partout sur internet, ça restera sur votre PC. De plus, du moment que KeePass est installé, les fichiers sont lisibles. Ce qui implique que si tous les PC que vous utilisez ont KeePass installé, il vous suffira de mettre votre fichier sur une clé USB pour le lire d'un ordinateur à l'autre par exemple. Faisons les choses dans l'ordre. D'abord, tapez KeePass sur votre moteur de recherche et allez sur le site officiel. Je précise ça car si vous passez par un tiers, il est probable que vous téléchargez en même temps des fichiers indésirables sur votre PC. Une fois sur le site, sur la gauche, vous allez sur Téléchargement. Vous avez le choix entre une version pour Windows ou une version portable. La première sera mieux si vous n'avez qu'un PC. Le logiciel sera tout simplement installé dessus comme n'importe quelle autre application. La seconde option sera plus utile si vous avez plusieurs PC. Vous installez sur une clé USB, puis vous transportez de PC en PC comme je l'expliquais plus tôt. Pour la vidéo, je vais prendre la dernière version, donc la 2.59, et l'utilisation pour Windows. Une fois que vous avez cliqué sur le bouton Télécharger maintenant, allez dans vos téléchargements. Si vous ne savez pas où ils sont, il suffit d'ouvrir un dossier, n'importe lequel, et sur la gauche, il y a une catégorie Téléchargement. Cliquez dessus et vous verrez que tout en haut, il y a le fichier que vous venez de télécharger. Ensuite, lancez-le en double-cliquant dessus. On va vous demander l'autorisation, vous cliquez sur Oui. Choisissez la langue français et cliquez sur OK. Là, il y a les accords de licence qu'en général personne ne lit. Vous cliquez sur Je comprends et j'accepte, puis cliquez sur Suivant. Un répertoire pour l'installation va vous être ensuite proposé. Vous pouvez le laisser et cliquer sur Suivant. Pour les composants, je vous conseille de laisser tel quel et de cliquer une nouvelle fois sur Suivant. Et là, vous avez l'opportunité de choisir ou non si vous voulez une icône sur le bureau. C'est comme vous voulez. Ensuite, cliquez une nouvelle fois sur Suivant. Vous aurez droit à un récap de tous vos choix et il ne vous reste plus qu'à cliquer sur Installer. Une fois terminé, on vous demandera si on permet à KeePass de rechercher des mises à jour automatiques ou non. En ce qui me concerne, je permets ça, donc je vais cliquer sur Enable, car un logiciel à jour est un logiciel plus sécurisé. KeePass va se lancer automatiquement et on peut voir qu'il est en anglais. Quand on regarde dans les paramètres, on peut voir qu'il n'y a que l'anglais. Il va falloir ajouter manuellement la langue française. Pour cela, on retourne sur le site de KeePass et sur la gauche, juste en dessous de téléchargement où on a cliqué tout à l'heure, on peut voir qu'il y a traduction. Cherchez français et choisissez celui qui correspond à la version de KeePass que vous avez téléchargée. Moi tout à l'heure, j'ai pris la version 2.59, donc je vais faire de même ici. Vous avez maintenant un fichier avec les traductions dans vos téléchargements. Vous allez l'extraire et mettre le fichier extrait dans le dossier de KeePass.
Pour retrouver le dossier KeePass, voici la marche à suivre. Sur le menu Démarrer, vous allez écrire KeePass. L'application va vous être proposée et là, vous allez aller sur Ouvrir l'emplacement du fichier. Malheureusement, on peut voir que je n'ai pas atterri sur l'endroit que je voulais, mais sur un raccourci. Ce n'est pas grave. On va faire clic droit sur le raccourci et cliquer sur Ouvrir l'emplacement du fichier. Voilà, maintenant je suis dans le bon fichier. Il ne reste plus qu'à aller dans Language et mettre le fichier extrait de tout à l'heure avec un coupé-collé. Retournons sur KeePass. Allez dans l'onglet View, Change Language et on peut voir que le français est maintenant disponible. On le sélectionne, ça va nous dire qu'il faut relancer l'appli, on clique sur Oui et voilà. On va maintenant créer notre premier coffre-fort à mot de passe. Pour cela, allez sur l'onglet Fichier, puis Nouveau. Cliquez sur OK. Là, on vous demande où vous voulez le stocker. À vous de voir si vous voulez le mettre sur un dossier sécurisé ou sur le bureau. Pour la vidéo, je vais le mettre sur le bureau et je vais renommer le fichier en Mes mots de passe. N'oubliez pas d'enregistrer. Maintenant, on va vous demander le mot de passe maître. C'est le code qui servira à avoir accès à tout ce qu'il y a dans le fichier. Il faut savoir que ce sera le seul mot de passe que vous aurez à retenir et la seule sécurité entre tous vos mots de passe et le monde extérieur. Je vous conseille donc d'utiliser quelque chose de fort. Pour l'exemple, je vais mettre « Mon coffre-fort est le meilleur ». Mais c'est pour l'exemple. Je vous conseille plutôt de faire un mot de passe en vous servant de la méthode phonétique ou XKCD. Pour ne pas vous embêter à retaper le mot de passe, vous pouvez cliquer sur les 3 points et cliquer sur OK. Pour finir, on vous demandera le nom de votre base de données. Vous pouvez mettre votre nom par exemple. KeePass vous propose ensuite d'imprimer ou non une feuille de secours. Moi, pour la vidéo, je ne vais pas le faire. Et votre base de données est maintenant créée. Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le bouton Enregistrer pour que le fichier soit généré à l'emplacement que vous avez indiqué. Comme vous pouvez le voir, sur la gauche, il y a la base de données avec votre nom et plusieurs dossiers. Général, Windows, Internet, etc. Au centre, 2 mots de passe d'exemple ont été générés. Je vais les supprimer, nous n'en avons pas besoin. Et je vais créer mon premier mot de passe dans le dossier Internet. Une fois le dossier choisi, je retourne au centre, je fais clic droit et ajouter une entrée. Pour mon exemple, j'ai préalablement créé un faux compte sur le site RomStation pour vous montrer le fonctionnement. Je vais donc mettre en titre RomStation, mon nom d'utilisateur, qui est très souvent une adresse mail, et je mets le mot de passe. D'ailleurs, on peut voir que KeePass n'est pas très content car mon mot de passe est relativement faible. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, mettre l'URL du site et une remarque. Mais moi, je ne vais pas le faire. On clique sur OK, et hop, notre première entrée est enregistrée. Pour ranger tous les mots de passe, vous pouvez créer, modifier ou supprimer les dossiers sur le côté. Par exemple, je n'ai pas vraiment d'intérêt à garder le dossier Windows et le dossier réseau. Par contre, dans Courriel, je peux avoir Gmail, Outlook, Hotmail, Neuf, etc. Je vais maintenant vous montrer comment utiliser KeePass pour vous connecter aux différents sites. Il y a 2 façons de faire. La première, c'est double-cliquer sur le nom d'utilisateur ou le mot de passe. En faisant ça, vous l'avez copié dans le presse-papier et il ne vous reste plus qu'à le coller où vous voulez. La donnée est copiée uniquement tant que la barre verte n'est pas vide, donc 12 secondes. Mais il y a plus simple. Allez sur le site où vous voulez vous connecter, cliquez sur le premier champ où il faut mettre en général le nom d'utilisateur, puis retournez sur KeePass. Vous allez faire clic droit et accomplir la saisie automatique. Et c'est magique, ça le fait tout seul. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère avoir été assez clair et assez complet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si vous voulez me soutenir, vous pouvez liker la vidéo et vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, à plus.